Faisal a accepté le débat, c'est qu'il sait que tout va bien se passer. Voilà, parce que les musulmans et nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Et parce que nous sommes dans un débat sur les Écritures. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà. Et moi, c'est le fois Petit Mato sur TikTok. Et bon, nous sommes connus aussi sous le nom des soldats de Jésus. Voilà, nous sommes des jeunes chrétiens qui échangeons avec des frères musulmans. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, on fait des débats avec tout le monde. Voilà, quand vous nous invitez et que le programme est bon, on accepte et on vient, on fait le débat avec vous. Ce qui fut le cas avec la DDR Bénin. Voilà, donc c'est ce pourquoi nous sommes là. Le thème d'aujourd'hui, c'est entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé par Dieu? C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Donc, quel est le livre révélé par Dieu? On a 5 fois, pardon, introduction 5 minutes, une fois 10 minutes, 2 fois 15 minutes, et après 25 minutes pour la phase d'échange. Et maintenant, on aura la phase question-réponse. Voilà, donc ils nous ont fait savoir que après le développement, il y aura une petite pause où ils iront prier. Voilà, ce qui veut dire qu'ils seront aux environs de 18h30 pour la prière. Voilà, nous, on est d'accord avec. Donc, soyez toujours en live. Lorsque les frères musulmans iront prier, restez toujours connectés pour suivre le débat, parce que cela va encore continuer. Voilà, donc c'était juste pour prévenir ceux qui nous suivent en live. Voilà, venez vous chanter. Ok, donc, on va lire les Écritures pour voir, parce que nous allons rentrer directement dans le thème. Et nous disons que la Bible, selon le thème, la Bible, entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé par Dieu? La Bible, d'abord, il faut dire que la Bible, c'est un ensemble de livres. C'est ça. Voilà, la Bible, ce n'est pas un livre physique qui était au ciel, qui est descendu. La Bible, ce n'est pas un document, c'est-à-dire qui existait auprès de Dieu et que Dieu a révélé à un prophète. Voilà. La Bible, c'est l'assemblage de plusieurs livres. Voilà, et nous allons démontrer par les Écritures qu'est-ce qu'on dit Bible. Parce que les musulmans n'ont pas compris le thème. Ils ont dit entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé par Dieu. Voilà, mais parce qu'ils n'ont pas compris, on va bien expliquer dans notre développement en réalité le thème. Voilà, parce que la Bible, c'est l'ensemble de plusieurs livres. Voilà, c'est ce qui forme la Bible. C'est ça. Voilà, et nous avons 66 livres, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Contrairement à l'islam, selon les versets coraniques, le Coran est descendu du ciel, selon la Sourate 96. Et selon d'autres versets, Allah dit qu'il a révélé le Coran de manière fragmentée. Attention. Donc c'est eux qui peuvent dire que leur livre a été révélé à un prophète. Voilà. Mais la Bible est une inspiration divine. On va lire Ésaïe 34, verset 16. Vas-y un peu. Consultez le livre de l'Éternel. La Bible dit consultez le livre de l'Éternel. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier ceux qui nous suivent. Ésaïe 34, le verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. La Bible dit aucun d'eux ne fera défaut. Or, la Bible avait dit le livre. Voilà. Voilà. Or, nous sommes, et on va demander que Allah même est d'accord avec ça. C'est clair. Allah est d'accord avec l'expression le livre. Mais quand Allah dit le livre, Allah parle de la Torah et l'évangile dans le Coran. C'est ça. C'est pour nous dire que la Bible, c'est l'assemblage de plusieurs livres. Voilà, vas-y. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. La Bible dit aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. La Bible dit que sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemble. Voilà, c'est son esprit qui les rassemble. Et nous disons que c'est cet esprit qui va les rassembler sur le véritable Dieu. Parce que selon le Coran, Allah ne ressemble à rien. Allah n'est pas un esprit. Attention. Selon la Bible, Jean 4, le verset 20. Jean 5, le verset 20, pardon. Voilà, Jean 4, 24, pardon. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Oui? Non, regarde là-bas. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent. En esprit. Voilà, donc c'est ce Dieu qui est esprit qui va rassembler les deux livres. Les deux livres, c'est quel livre? C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Qui font tous les 66 livres. C'est ça. Qui est appelé la Bible. Et on va confirmer que la Bible, d'abord, qui a écrit la Bible? Vas-y. 2 Timothée 3, le verset 16. Oui. Toute écriture. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Oh, la Bible, c'est une écriture. La Bible dit toute écriture est inspirée par Dieu. Est utile pour enseigner. Maintenant, utile pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire. Voilà, donc nous sommes là pour instruire. Nous sommes là pour corriger ceux qui n'ont pas compris la Bible. Parce que nous sommes chrétiens, nous devons expliquer la Bible à ceux qui n'ont pas compris. C'est ça. Voilà, donc sur ce, shalom. Merci, shalom. Et assalamu alaikum à tous les musulmans. Non, c'est bon, c'est bon. Maintenant, donc c'est le temps des musulmans. Les musulmans vont passer. Oui, oui.
On enlève ça comment? Est-ce qu'on va déposer ça sur la table? Est-ce qu'on va déposer ça sur la table? Oui, c'est mieux. Tu vois, là, on dépose ça comme ça. Voilà, et puis là, quand il parle, ça sort. Voilà. Allez. Idole. Il m'a lancé pour me lever. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah. Louange à Allah, le créateur des matières macrocosmiques, microcosmiques, subatomiques, subtiles et manifestes. Louange à Allah, le détenteur du pouvoir inépuisable. Louange à Allah, celui qui ne sait point attribuer un système excrémental ni de terminaison caudale. Louange à Allah, unique, unitaire, possesseur sans second, président sans gouvernement, roi sans ministre. Louange à Allah, le premier sans commencement et le dernier sans fin. Louange à Allah, celui qui crée toutes choses du néant à l'existence. Celui qui crée sans cause, il crée avec cause. Il crée avec le contraire des causes. Jalla Jalaluhu. Louange à Allah, celui-là qui a envoyé ses messagers dans le seul but de tirer les humains de l'égarement polythéiste, de tout ce qui est idolâtrie, de tout ce qui est paganisme, de tout ce qui est obscur à la lumière du Tout-Puissant, du digne de louange. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons échanger sur le thème intitulé « Entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé par le Créateur des cieux et de la terre ?» Chers frères et sœurs, il ne s'agira pas de venir donner nos fantasmes ici, mais on va démontrer sur base des Écritures en quoi la Bible fut un livre révélé par l'Éternel Dieu et en quoi le Coran fut un livre révélé par l'Éternel Dieu. Quel serait le but? Quel est le but pour lequel l'Éternel Dieu a révélé la Bible? Et quel serait aussi le but pour lequel l'Éternel Dieu va révéler aussi la Bible? Chers frères et sœurs, soyez connectés et suivez-nous attentivement et prenez note. Parce qu'aujourd'hui, on va préparer plat béninois aujourd'hui. Atakbi. Donc je vais laisser rapidement la parole à mon frère pour s'almondier un peu l'enseignement. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa wa salatu wa salam ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara. Nam, vas-y. Alhamdulillah, encore une fois, mon frère a bien fait la présentation. Et toute la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Alors, comme le but du sujet, comme le but du débat, le thème du débat, c'est entre la Bible et le Coran. Oui. Quel est le livre révélé par Dieu? Oui. Alors, nous allons rapidement salmodier la Surah 18, verset 1er avant de rentrer dans le but du sujet. Vas-y, Oussane. Surah 18, verset 1er. Oui. Louange à Allah, qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. le livre. Oui. Il n'y a point d'introduit, de tortuosité, ambiguïté. Claire. Un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition, Écoutez très bien. venant de sa part, et pour annoncer aux croyants Non. qui font de bonnes œuvres, Non. qu'il y aura pour eux une belle récompense. C'est bon, monsieur Oussane. Merci. Donc, Allah dit que c'est lui qui a révélé son livre. Quel est ce livre? C'est le Coran. Il n'a point introduit de tortuosité. Et nous allons entendre les frères dans leur introduction tout à l'heure.
Ils ont dit que la Bible n'est pas un livre révélé, mais plutôt une inspiration divine. On en revient. Normalement, même le débat est fini parce que on veut entre la Bible, le livre qui est révélé par Dieu. Donc, si la Bible n'est pas révélée, c'est que vous êtes disqualifié. Parce que nous, on veut un livre révélé. Maintenant, on accepte. Ça, c'est l'introduction. On va rentrer, Inch'Allah, dans le développement. Après, ils ont dit que c'est une inspiration divine. Alors, nous allons demander aux frères, quand ils vont rentrer dans leur développement, on n'est pas en train de développer, mais pour les montrer ce qui les attend. Si c'est une inspiration de Dieu, Allah dit dans la Sourate 10, verset 1er dessus, c'est lui qui a fait descendre le Coran et n'a pas introduit de tortuosité. Alors, si c'est Dieu qui a révélé la Bible, les frères, quand ils vont prendre leurs paroles, ils vont nous dire laquelle des Bibles Dieu a demandé, Dieu a inspiré pour qu'elles soient rassemblées. Parce que nous en avons tellement ici. Il y a la Bible de 73 livres, oui. la Bible catholique 73 livres, la Bible taupe de 79 livres, 80 livres, la Bible des protestants 66 livres, la Bible des témoins de Jéhovah de 66 livres. Il y en a tellement, si on va citer, on ne va pas quitter ici. Claire. Et il y a 2 sortes de Bibles de 66 livres. Donc si c'est une inspiration, oui. les frères quand ils vont venir ici, ils vont rentrer dans le développement, oui. et ils vont nous faire sortir la Bible sur laquelle nous allons nous baser pour faire le débat. Avec là, c'est une inspiration. Claire. Donc laquelle des Bibles Dieu a inspiré. Il n'y a pas de souci. Donc pour nous, c'est très simple. Non. Les versets sont clairs. Oui. Le Coran est clair. Dans la sourate 2, verset 2 et suite, Allah dit Zalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Le frère, nous allons, Inch'Allah, dans le développement, rentrer. Merci beaucoup. Dans le cours de Inch'Allah. Donc les musulmans ont introduit 5 minutes. Maintenant, nous allons rentrer dans le développement. Donc, nous allons inviter nos frères chrétiens rapidement pour le développement. Voilà. On va couper le micro. Ah ouais, ça c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, non, laisse ça. Non, c'est bon. Ça veut rester comme ça, comme on est proche quand on parle. Voilà. Oui, vas-y. Ok, shalom, voilà, merci encore une fois, voilà pour l'accueil. C'est le développement, je pense qu'on va entrer maintenant en profondeur. Voilà. Tout à l'heure, le frère il a pris la parole. Je lance. Merci. Tout à l'heure, le frère il a pris la parole. Il dit non, que le débat est déjà fini. Qu'on a besoin d'un livre révélé. Je vous pose la question à vous tous qui êtes là. Entre un livre révélé et le livre des livres révélés, qu'est-ce que vous prenez? Parce que la Bible, c'est le livre des livres révélés. C'est l'ensemble des livres révélés. Ça vient du mot grec biblia qui veut dire bibliothèque. Un assemblage de livres. Et j'entends généralement certaines personnes dire non, on connaît le Coran, on apprend le Coran par cœur, les 114 sourates. Est-ce que vous pouvez retenir toute la Bible? Question. Oh, les livres de psaumes seulement, ça fait 150 chapitres. Ça dépasse tous les livres du Coran. Voilà. Donc, comparer ce qui est comparable, ça c'était juste un petit crochet. Je reviens rapidement sur un point très essentiel. Vas-y. Je pense qu'on a fait à quelqu'un qui ne connaît pas sa religion en réalité. On a affaire à quelqu'un qui ne connaît pas sa religion. Il dit non, chez nous, on prend quelle Bible? Sont 6 livres, sont 11 livres, sont 13 livres. Il faut étudier un peu, c'est important. Ce que tu viens de citer là, ce ne sont pas des Bibles, mais des versions de Bible. Il y a une différence entre Bible et version de Bible. Il y a plusieurs versions de Coran. C'est clair. Si les garçons ne peuvent pas venir me dire le contraire. Mais à une seule Bible, mais à plusieurs versions de Bible. C'est ça. Et la Bible dans laquelle nous croyons, c'est effectivement les 66 livres. Et je vais vous faire un petit récapitulatif concernant un point qui vous est échappé. Voilà. Les 66 livres, l'Ancien Testament, composé de 39 livres, et le Nouveau Testament composé de 27 livres. Pourquoi nous croyons ces 66 livres-là? Si vous partez tout à l'heure en Israël, vous demandez ce qu'on appelle là, le Tanakh, qu'ils appellent le Premier Testament. C'est l'ensemble des livres de la Bible depuis Genèse jusqu'à Malachie. C'est ça. Genèse à Malachie. Il n'y a pas Maccabée là-bas. Il n'y a pas Tobie là-bas. Il n'y a pas Siracide. Si tu vas tout à l'heure en Israël pour demander le livre de Maccabée, ils vont te dire c'est qui est Maccabée. C'est ça. C'est qui est Siracide. C'est clair. Le même nombre de livres que nous on a ici, dans l'Ancien Testament, c'est la même chose qu'ils ont là-bas. C'est ça.
Ça veut dire tout ce que vous pouvez voir comme Maccabée, Siracida, ce sont des rajouts, c'est-à-dire ajoutés dans les versions. C'est tout. Maintenant, dans Ésaïe 34, le verset 16, on va lire tout à l'heure. Ésaïe 34, le verset 16. Ésaïe 34, 16. Vas-y. La Bible dit, consultez le livre de l'Éternel. On va vous enseigner d'abord et puis après, maintenant, on rentre maintenant dans le Coran. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ah, mais on dit le livre, pourquoi on dit aucun d'eux? Question. Le livre, ça fait référence à un livre qu'on appelle la Bible. C'est ça. Maintenant, on dit aucun d'eux. Ça fait référence à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Or, quand ce verset est révélé, on ne parlait pas encore du Nouveau Testament. Voilà pourquoi la suite nous enseigne quelque chose. Continue. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Ni le Premier Testament, c'est-à-dire ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament ne manqueront. Parce que c'est sa bouche, quand sa bouche l'a ordonné. Quand sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit. Tous les versets de la Bible que nous avons, c'est l'Esprit de l'Éternel qui les a rassemblés. Ce sont des hommes qui l'ont écrit, inspirés de Dieu. C'est pourquoi 2 Timothée 3,16 nous dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ça fait référence à la Bible. C'est ça. Donc frère, on va entrer maintenant dans le Coran. Comment faire pour connaître la fausseté du Coran? Surat 4, verset 82. Surat 4, verset 82. Oui. Il est écrit. Ne méditez donc pas sur le Coran. Est-ce que vous ne méditez pas sur le Coran? C'est Allah qui parle. S'il provenait d'un autre Allah. Si le Coran provenait d'un autre Allah, ils y trouveraient cette même contradiction. On va trouver cette même contradiction. Voilà. Ce verset met en exergue le fait que si le Coran est faux, on va trouver des contradictions dans le Coran. C'est ça. Je pense qu'il n'existe pas un seul musulman sur la terre qui va s'hasarder à dire qu'il y a des contradictions dans le Coran. Mais du moment où tu affirmes ça, tu fais d'Allah un faussaire. Tu fais du Coran un livre faux et tu fais de l'islam une religion fausse. Donc on va analyser et entrer en profondeur. C'est ça. Si on voit des contradictions dans le Coran, je pense que chaque musulman doit reconnaître sincèrement que l'islam est une fausse religion et le Coran sur la base du Coran, Allah lui-même a dit. Donc, selon le Coran lui-même, voici les conditions pour reconnaître que le Coran est faux. Surat 88, verset 4 à 7. La Surat 88. On va voir quelque chose. Quand tu prépares Surat 69, 31 à 37. Ok. Surat 88, 4 à 7. Surat 88. Oui. Avec 4 à 7. Ils brûleront. Oui. Dans le feu ardent. Ils vont brûler dans le feu ardent. Il sera abreuvé d'une source bouillante. Écoutez bien. Abreuvé d'une source bouillante. Il y aura pour eux. Oui. Toute nourriture. Les gens de l'enfer là, ils n'auront pour eux d'autres nourritures que des plantes épineuses. Écoutez bien. C'est-à-dire la seule nourriture des gens de l'enfer, ce sont des plantes épineuses. Ils n'auront pour eux d'autres nourritures que des plantes épineuses. Qui n'agressent. Oui. Ni n'apaisent la faim. Selon cette sourate là, il est mentionné clairement que les gens de l'enfer là, ils ont pour nourriture uniquement, seulement des plantes épineuses. Je pense que tout le monde, et l'Éternel savent très bien. Alors que Surat 69, 31. Surat 69, oui. Verset 34 à 36. Il n'a pour lui ici. Oui. Aujourd'hui, point d'amis chaleureux pour le protéger. Oui. Ni d'autre nourriture que du pu. On dit ni d'autre nourriture que du pu. Quand on dit que là, ça veut dire ni d'autre nourriture à part le pu. Voilà. Pour ceux qui sont là à l'école, ils pensent qu'ils comprennent le pu. C'est ça. Oui. Ils n'auront pour eux ni d'autre nourriture que du pu. Continue. Que ceux-là. Que ceux-là. Les fautifs mangeront. Que seuls les fautifs mangeront. Voilà. Selon les deux sourates que je viens de lire tout à l'heure, ça nous montre clairement que le Coran est faux. Et s'ils sont garçons, je les mets au défi de répondre à cette contradiction-là. Surat 88, verset 4 à 7 nous dit ils vont avoir uniquement comme nourriture des plantes épineuses. Pourtant, quand on fait référence à la Surat 69, 31 à 37, on nous explique clairement que la nourriture des gens de l'enfer, c'est uniquement du pu. Voilà. Donc, c'est pu ou bien c'est pas pu? Quelle est la nourriture des gens de l'enfer exactement? Question. Que du pu ou bien que des plantes épineuses? Question. S'ils sont garçons, je les appelle à répondre à ça. Ils vont manger quoi? La Surat 68 et la Surat 43. Oui. Ayat 68. Oh mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune quête aujourd'hui. Vous ne serez pas affligés. Ceux qui croient en nos signes, elles sont musulmans. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Vous avez des épouses. Vous qui serez fêtés. Je pense que vous avez compris. Hein? Voilà. En entendant ce passage, on a l'habitude d'entendre des musulmans dire voilà. ce passage, ça garantit notre salut.
Vous ne connaissez pas votre Dieu. Voilà. Quelqu'un peut dire une chose ici, et pas dire son contraire là-bas. Attention. Et cette sourate là même là, j'espère qu'un jour on va faire un débat concernant le sort des musulmans. On va aller en profondeur, décortiquer chaque mot dans la sourate. C'est ça. Et vous allez voir qu'en réalité, ça confirme même le fait qu'ils partent en enfer. C'est clair. Allah a dit entrer au paradis. Oui. Aïe, 71 à 72 ans. Et regardez maintenant, sourate 9 sont pas à 112. Il n'y a personne parmi vous. Vas-y. Voilà. Allons-y. Il n'y a personne parmi vous Uh-huh. qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui Voilà. ne passera pas par l'enfer. Ah, Uh-huh. il s'agit là pour ton Seigneur Oui. d'une sentence irrévocable. Incontournable, là. Ça veut dire tu veux pas en bride, tu vas passer par l'enfer. Voilà. Ah, il avait dit là-bas, entre au paradis, vous vos Voilà, épouses. voilà. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller au paradis et puis vous allez ressortir, Voilà. vous passez par l'enfer. Question. Bien, ça se passe comment? Donc, ils vont nous Voilà des expliquer. contradictions dans le Coran. Faïssa va nous expliquer, ils vont au paradis d'abord, Uh-huh. avant de passer en enfer, Oui. ou bien ils passent en enfer avant d'aller au paradis. On veut voir quelque chose. Vas-y frère, t'es pur. On va aller encore. Surata 5, Sourate 4, verset 89. Sur le 4. Oui. Ayat 89. Sourate 4, 89. On parle d'abord sur la contradiction du Coran. Hein, Voilà. parce que, On n'est pas pressé. écoutez très bien les frères, notre méthodologique est logique. En fait, on développe ces arguments-là en fonction de ce que le Coran lui-même présente. Le Coran dit, pour reconnaître que le Coran est faux, il faut qu'il y ait des contradictions. Quand ils vont prendre la parole là, ils n'ont qu'à dire selon la Bible, quelles sont les conditions pour reconnaître que la Bible est fausse, et maintenant donner c'est-à-dire les arguments pour reconnaître que la Bible est fausse. C'est comme ça. C'est comme pour reconnaître qu'un prophète est faux. La Bible dit pour reconnaître qu'un prophète est faux, s'il annonce des choses qui ne sont pas réalisées, tu dois reconnaître que lui là c'est un faussaire. Donc il y a les conditions qui sont données pour reconnaître le faux prophète. On ne sait pas comment pour dire la meilleure guerrière, donc c'est un faux prophète. Non. Donne les conditions pour reconnaître que la Bible est fausse et tu développes, tu donnes les arguments maintenant C'est qui ça. mettent en exergue la fausseté de la Bible. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Non, on est Uh-huh. vraiment logique. Vas-y. Ils aimeraient vous voir mes clients. Uh-huh. J'aimerais voir. C'est Oui. ça. Alors, Hein. vous serez tous égaux. Vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux Ne prenez pas d'alliés parmi eux. jusqu'à ce qu'ils émigrent dans Uh-huh. le là. Oui. Mais, s'ils tournent le dos, S'ils tournent le dos, saisissez-les alors. saisissez-les alors. Tuez-les. On va dire qu'il faut les dire à cause des lives qui sont ainsi, pour ne pas que ça saute. On dit qu'il faut les saisir, il faut les dire. Où que vous les trouviez. On dit s'ils tournent le dos. Voilà. C'est Ça ça. veut dire quoi? C'est pas dos physique qui a tourné comme ça, non. C'est ça, c'est C'est la un langage pensée. significatif. C'est ça. S'ils renoncent à cette religion-là, C'est ça. il faut les dire. C'est ça. Oh, le Coran dit quoi? Nul contrainte en... Sourate 2, verset 256. Regardez un peu. Nulle contrainte en religion. Est-ce que les gens comprennent ce que cette phrase-là même veut dire? Nulle contrainte en religion. C'est ça. Ça veut dire, lui, là, sa religion, j'ai ma religion, je ne l'attaque pas parce qu'il ne croit pas en ce que lui croit. C'est ça. Et il ne m'attaque pas parce qu'il ne croit pas en ce que moi je crois. Chacun est libre de suivre ce qu'il croit. Parce que Mais le c'est- Seigneur venait fort. Oui. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, Vous voyez un peu, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, ni au jour dernier. qui n'interrogent pas ce que vous êtes ses messagers ont interdit, Oui. et qui ne professent pas la religion de la Qui vérité. ne C'est professent pas ça. la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu les livres. Regardez un peu. Atterrissage. Ok, on revient. Shalom. Voilà, on revient, merci. Je montrais le ministre respect au frère. Je le montrais. Bon, regardez. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Merci beaucoup aux frères chrétiens pour l'intervention. Nous allons inviter maintenant les frères musulmans pour leur premier développement de 10 minutes. Nous allons inviter les frères musulmans pour leur premier développement de 10 minutes. Bon, si vous êtes prêts. Bon, si vous êtes prêts, je lance le chrono. Top 10 minutes. Attaque bille. Attaque bille.
Chers frères et sœurs, vraiment ça m'a fait pitié que c'est des frères qui ont quitté très loin pour venir ici, pour nous dire que la Bible, qu'eux ils croient à la Bible de 66 livres. Mais d'abord qu'il les a dit que ces 66 livres-là, que ça s'appelle la Bible. Lorsqu'ils vont venir, ils vont nous dire, ces 66 livres-là, qui a dit que c'est la Bible? On veut le verser. On veut le verser. Et non seulement ça, c'est laquelle des 66 livres? Parce que nous, on a plusieurs livres de 66 qui se contredisent entre eux. Il y a d'autres même qui ont des versets qui sont coupés. Mais ce n'est pas encore là le sujet d'abord pour nous. Chers frères et sœurs, nous, des du Bénin, on ne va pas faire 1000 chemins. On va poser 4 questions à la Bible et 4 questions au Coran. Et voir entre la Bible et le Coran, parce que ça c'est le thème. Tout ce qu'il vient de dire, c'est pour détourner le thème dans son sens. Mais nous, on ramène le thème dans son sens. Entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé par Dieu? Nous, on va poser 4 questions à la Bible et 4 questions au Coran. Et ça sera les questions QQL qui sera partagée entre eux 3. Comme ils ont un défensier, lui va prendre 2, les autres vont prendre 1. Et lorsqu'ils vont revenir, ils vont répondre. 1. La Bible a été révélée par qui? 2. La Bible a été révélée à qui? 3. La Bible a été révélée dans quelle langue? 4. La Bible a été révélée quand? Frère, il faut partager les questions à tout le public pour que le public sache notre question QQQL là. Ils vont savoir. Et s'ils ne répondent pas à partir d'aujourd'hui, on va les appeler les chrétiens QQQL sur tous les réseaux sociaux. Donc frère, tu vas partager même à eux aussi. Lorsqu'ils vont prendre leur temps de parole, ils vont nous répondre. Maintenant, on va répondre par rapport au Coran. La première question, le Coran a été révélé par qui? La réponse, le Coran a été révélé par Allah Azza wa Jal. Soit 15, verset 9. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et dans la sourate 26, verset 192, Allah Azza wa Jal dit, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendu. Atakbir. Deuxième question, le Coran a été révélé à qui? Réponse, le Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate 5, verset 48, Allah Azza wa Jal dit, et sur toi Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Si eux, pour eux, la Bible est le livre en qui on doit croire. Et selon les dires, ils disent que la Bible c'est la conjonction de la Torah peut-être ou bien de l'évangile. Ils vont nous dire en quoi la Bible prévaut sur les 2 autres livres là. Ils vont nous dire. Également, question numéro 3. Le Coran a été révélé quand? Le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. Dans la sourate, précisément la sourate 2, verset 185. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction. Atakbir. 4e question pour finir. Le Coran a été révélé en quelle langue? Sourate 12, verset 2. Nous l'avons fait descendre un Coran arabe en langue arabe. Sourate 26, verset 192 à 196. Allah Azza wa Jal dit, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec ce Coran sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. Atakbir. Lorsqu'ils vont prendre leur temps de parole, qu'ils nous disent les 4 questions là, ils nous répondent. On veut verser. On ne veut pas philosophie. On ne veut pas du fantasme. Il est écrit, il est aussi écrit. Maintenant, ils ont dit quelques trucs qu'on va essayer de balayer rapidement. Ils ont dit que quelle serait la nourriture des gens de l'enfer. Mais si vous venez débattre, vous devez étudier le Coran. Vous ne pouvez pas venir exposer votre ignorance du Coran, jamais. Mais les frères, ils ont oublié quelque chose, que dans le Coran, il y a plusieurs niveaux dans le paradis. Allah Azza wa Jal a mentionné ça. Dans la sourate 15, au verset 43, Allah Azza wa Jal dit, et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes, et chaque porte en a sa part déterminée. Atakbir. Maintenant, s'il y a des gens qui vont manger du pu,
il y a des gens qui vont manger le fruit de Zakoum. Mais ça nous fait quoi? Ni chaud ni froid, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, eux, dans leur doctrine, là, l'enfer, c'est l'enfer. Il n'y a pas le même niveau. Pour eux, là, celui qui a gars et celui qui a volé, là, c'est le même enfer. Mais chez nous, Allah a mentionné que l'enfer a 7 portes. Donc, leur argument, là, c'est... Vas-y, mon frère. Alhamdulillah, merci beaucoup, mon frère, d'avoir éclairé. Bon, pour commencer, le frère a dit sur quelle base, c'est-à-dire nous nous basons sur quoi pour dire que la Bible est fausse. C'est la question qu'il a posée. Il faut savoir d'abord que quand tu veux parler du Coran, le Coran n'est pas écrit en français, le Coran a été révélé en arabe. Il faut dire que dans la traduction, il y a des erreurs. Claire. On sait tous que toute erreur est objet de trahison. Et toute traduction est objet de trahison. Claire. Donc, on peut traduire quelque chose, il peut y avoir des erreurs. Donc, mon frère, pour le moment, tu es en train de voir les erreurs dans les traductions. Selon toi, bien sûr. Selon toi. Donc, tu n'es pas encore dans le Coran. Donc, il faut aller étudier encore. Claire. Maintenant, quand tu dis que la Bible est 66 livres, oui. Je vais revenir sur la question. Oui. Nous avons 2 Bibles ici. De 66 livres. De 66 livres. Claire. Mon frère, tu vas nous dire. Lequel? Ça, c'est pour les témoins de Jéhovah. Il y a des versets qui ne sont pas dans ce livre. Je vous donne un exemple. Ceci aussi. Ça aussi, il y a les versets qui sont ici ne se figurent pas ici. Je vais bien citer les versets pour ne pas que je fasse des erreurs. Par exemple, le verset de Marc 9, verset 44 ne se trouve pas ici. Claire. Marc 9, 46 ne se trouve pas, excusez-moi, ici dans la Bible des témoins de Jéhovah. C'est supprimé. Marc 9, 44 ne se trouve pas. Bon, subhanallah. Vas-y. C'est le Saint-Esprit. Donc on se pose la question, si oui. c'est 66 livres, oui. Pourquoi Marc 9, 44 ne se trouve pas ici? Et pourquoi ils ont supprimé? Et pourquoi tout à coup on le retrouve ici? Vas-y. Donc quand ils vont reprendre les paroles, oui. Ils vont nous préciser. Oui. Ils vont bien nous préciser. Parce qu'ils ont dit que c'est une inspiration divine. Bon. Mais le thème n'est pas inspiration. Le thème, c'est quel est le livre révélé. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'ils vont fuir le thème. Ils vont fuir. Parce qu'ils ont cette habitude-là. De fuir le thème. C'est de modifier les thèmes. Eux-mêmes, ils sont en train de fuir déjà. Parce que le thème, c'est quel est le livre révélé. Et c'est publié depuis, des semaines. Ils sont revenus encore. Ils ont dit c'est révélé. Ah, ok, vas-y. Quand ils ont vu que dans l'introduction, on a là, ils ont revenu. Donc, vas-y. Donc, vous voyez, la Bible, là, tout est ici. 66 livres. Mais dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est 66 livres, mais il n'y a pas tous les versets. Claire. La raison pour laquelle ils ont supprimé certains versets ici, ils vont dire. S'ils ne le disent pas, nous, on va dévoiler ça. Mais là, ils vont nous dire, ils ont bien précisé, Claire, que Dieu a inspiré 66 livres. Oui. Voilà, s'ils prennent la parole, ils n'ont qu'à nous dire, entre ces 2 livres, lequel Dieu a révélé. C'est 2 livres de 66. 66 livres. Lequel Dieu a inspiré. Et qui les a dit que ça va, que c'est 66, que c'est 66, il faut prendre. Ok. En fait, le verset. Maintenant, voilà. Nous, on se base sur quoi? Allah nous a déjà dit. Voilà, c'est le temps qui vas-y. Allah nous a déjà dit que si le livre ne provient pas de lui, il y aura 7 mètres de contradictions. Claire. On va voir les contradictions. Oui. Ils ont essayé, mais le fait a déjoué, a dévalé leur point. Claire. Maintenant, Allah dit, nous allons trouver une contradiction. Oui. Et nous disons que c'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a révélé son livre. Oui. Donc, pour qu'un livre soit faux, c'est-à-dire un livre divin soit faux, il faut qu'il y ait des contradictions. Claire. Mais quand nous rentrons dans la Bible, parce que eux croient au Nouveau Testament. Parce qu'ils ont dit Jésus est venu mourir pour leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, la loi n'est plus au programme. C'est le Nouveau Testament. Donc on rentre d'abord dans le Nouveau Testament. Dans le prochain développement, nous allons revenir pour rentrer dans le global de livres. Le Nouveau Testament a 27 livres, tels qu'eux-mêmes l'ont dit. Et vous savez, 13 ont été écrits par Paul. Paul qui n'est pas disciple de Jésus. De son vivant, il n'a jamais vu Jésus. Lui seul en a écrit 13 autres. Maintenant, les 14 autres là, il y a 4 évangélistes principaux que nous connaissons. Marc, Matthieu, Luc et Jean. C'est les 4 évangélistes principaux. Mais le problème est que, quand nous avons étudié, nous avons vu que les évangélistes eux-mêmes ne sont pas les vrais disciples de Jésus. Claire. C'est le problème qui se pose. Voilà pourquoi on se pose des questions sur la Bible. Si cela provient de Dieu, pourquoi les évangélistes ne sont pas les témoins originaux qui étaient au moment où Jésus était là? Luc ne fait pas partie des 12 disciples de Jésus. Je les mets au défi. Si c'est la vérité, si c'est faux, ils n'ont qu'à venir ici. Marc également ne fait pas partie des évangélistes. Matthieu également, Matthieu 9, verset 9 et suite, vous allez voir la réponse. Même Jean là, le chapitre de Jean ne fait pas partie des disciples de Jésus. S'ils ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à venir contredire. Mais la question, les évangélistes qui nous parlent là, ils ont quitté où
Et les informations qu'ils donnent, ils ont trouvé ça où? Et lorsqu'ils vont venir, oui, ils n'ont qu'à venir répondre les QQQL. Claire. Sinon, ils seront appelés aujourd'hui chrétiens QQQL. Voilà pourquoi, comme les évangélistes là, comme les 4 évangélistes ne sont pas témoins oculaires, oui, voilà pourquoi il y a des contradictions entre les 4. Et nous allons revenir ici, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les frères musulmans, pour leur premier développement. Maintenant, nous allons passer au deuxième développement de 15 minutes des frères chrétiens. Des frères chrétiens, rapidement. Donc, je vous rappelle le thème. Le thème, c'est entre la Bible et le Coran. Quel est le livre révélé par l'Éternel Dieu? Argument dans la Bible, argument dans le Coran. Et on reste dans le thème. Merci beaucoup. On donne la parole aux frères chrétiens. Je vais vous donner le livre là d'abord. On lit dans le Coran d'abord. On va lire dans le Coran. Il faut aller. Il a parlé du technique. Ok, non, vas-y. Vas-y. Ok, si c'est votre petit. Bon, je lance devant vous. On a 15 minutes. Oui, 15. Vas-y. Bon, je lance devant vous. Ouais, vas-y. Ok, merci beaucoup. Vous voyez, il y a une question qui est claire. Dans la Sourate 88, 4 à 7, la nourriture des gens de l'enfer, c'est que du cul. Sourate 69, verset 31 à 37, que des plantes épineuses. Et il lui pose la question, il dit l'enfer à 7 portes. Attention. Aïe. Ça a quoi à voir? On n'a pas parlé des portes de l'enfer. On dit qu'est-ce que les gens vont manger en enfer. Il l'enfer à 7 portes. Moi, si l'enfer a 28 portes, c'est voilà. un problème. Qu'est-ce qu'ils vont manger? La nourriture des gens de l'enfer. C'est tout. Que du pur ou bien que des plantes épineuses. Question. C'est qui les fatigue aussi. Ça, nous mamailler. Tu d'accord à quoi? Quelle est la nourriture des gens de l'enfer? Maintenant, si tu me dis, quand tu m'as entré en enfer, comme l'enfer à 7 portes là. Voilà. Dans la première porte, ils vont mettre pu. Dans la première porte, ils vont mettre plantes épineuses là. 7e porte, ils vont mettre quoi? 7e porte là, tu vas me dire ce qu'ils vont mettre. C'est ça. Tu vas me montrer le verset là. Il ne va pas venir dire non, l'enfer à 7 portes. Voilà. C'est écrit où? C'est tout ce qu'on demande. On va lire Souna Ibn Majah 1944 parce qu'il a posé, il lui a dit non. Le Coran. Vas-y. Le Coran, quand tu lis là, quand tu poses la question. Pas d'argument extra-Coran, ni extra-Bible, le thème est clair. Extra-Coran, extra-Bible, le thème est clair. D'accord. Et vous avez accepté. Okay. Merci. Comme il parle d'extra-Coran, extra-Bible, moi je vais lui démontrer que le Coran même c'est un hadith. Est-ce que vous savez ça? Attends, quand il dit extra-courant. Le Coran c'est un hadith. Faut bloquer le Non, temps. non, vous expliquez là. Attends, parce que j'ai pas compris extra-courant, extra-bible. Voilà. Ça veut dire qu'on ne lit pas hadith. Non, vous avez accepté, c'est pas ici. Non, je demande si on ne lit pas hadith. Non, c'est Coran, Bible. Coran, Bible. Coran, Bible comment? Quelque chose. Il n'y a pas dit dedans. Tu as la preuve? Attends. Le Coran et la Bible, Oui. hadith. Non, mais quand on dit entre le Coran et la Bible, là, ça inclut aussi les hadiths. Il a dit Coran, Non. Bible. Est-ce que, attends, musulman, attends, je veux savoir. Non, attends. Non, j'ai bloqué le temps. Attends, j'ai bloqué le temps. je veux savoir. Est-ce que vous êtes des coranistes? Est-ce que vous ne prenez pas les hadiths? C'est pas un fait de coraniste. Le thème, c'est entre le Coran et la Oui, Bible. mais entre Coran et Si vous Bible. voulez un débat sur les hadiths, Non, c'est pas un débat, c'est hadith. Hein. Voilà. Attends, je pense que. Attends, je vais dire le téléphone d'abord. Je pense que Faisal c'est un grand débatteur. Quand on dit Bible, Coran, ça ne veut pas forcément dire que c'est uniquement le Coran. Voilà, peut-être que toi tu es modérateur, mais je pense qu'il y a Faisal qui est là. Et ceux-là, voilà, ce sont des débatteurs. Quand on dit Bible, Coran, par exemple, si on dit divinité d'Allah, Bible, Coran, ça inclut les hadiths. Dans un débat interreligieux, ça inclut les hadiths. vous faites le débat là, c'est entre le Coran et la Bible, entre les hadiths. Non, demandons à Faisal si ce que je dis est faux. Le livre de foi des musulmans, c'est le Coran. Donc aujourd'hui, vous rejetez les hadiths. On n'a pas dit qu'on l'a rejeté. Non, ok. On a été clair. Lisons. Okay. On a compris. Laisse le temps. Non, on a compris. On a compris. C'est dans le Coran vous avez rejeté. Voilà, si le Coran est faux, là, c'est pas hadith qui va dire. Ok. Si le Coran est faux, c'est pas hadith qui va dire. C'est Coran. Elle est quitter la Bible. Non, attends. Voilà. On va lire la Bible, on prend quoi? Lance. On va lire la parole d'Allah. Vas-y, prends la sourate 33, verset 36. Ok, donc, on reste dans le Coran et dans la Bible uniquement. Ok. Merci. On continue. Ok, lance le temps. Sourate 33, verset 36.
Donc, 33, verset 36. Et ceux qui ont mécru. Surah 33, chapitre 36. Surah 33, verset 36. Voilà. 33, verset 36. Vas-y un peu. Donc aujourd'hui, les musulmans rejettent les hadiths sur le thème. Vas-y, on va lire. Il n'appartient pas à un croyant. Quand le Coran dit il n'appartient pas à un croyant Ou à une croyante. ou à une croyante, Une fois qu'Allah est son messager, une fois que Allah est son messager, on décidait d'une chose. oui, D'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. voilà. Donc ici, Allah parle de lui et son messager. Voilà. Or, le messager, c'est la sunna. Voilà. La sunna, c'est où? C'est dans les hadiths. Clair. On nous demande de prouver que le Coran est faux. Oui. On veut aussi aller avec les dits du prophète sur les hadiths. Ils disent que le thème, c'est pas sur les hadiths. Il n'y a pas de souci. Nous, on va rester dans le sujet. Et dans le Coran, je vais poser des questions. Je vais lire des versets coraniques et je vais demander à mes frères musulmans de ne pas utiliser les hadiths et de ne pas utiliser c'est-à-dire les tafsirs. Les tafsirs. On va rester uniquement dans le Coran. On va nous expliquer ça pour le Prenons la Sourate 19, verset 1er. Attends, moi, je vais lire la Sourate 19, verset 1er. Attention. On va lire, puisqu'ils disent c'est uniquement dans le Coran, on va lire la Sourate 19, verset 1er, et ils vont nous expliquer. Allah dit dans la Sourate 19, verset 1er, Kaf ya une sorte. Je pense que ils sont là, ils vont nous dire ce que Allah voulait dire dans la Sourate 19, verset 1er, quand Allah dit Kaf ya une sorte. Je vais lire la Sourate 20. Quand Allah dit Taha, ça veut dire quoi? Ils vont nous dire dans la Sourate 20, verset 1er, qu'est-ce que Allah avait dit. Voilà. Parce que nous, on ne savait pas qu'on allait avoir des musulmans qui allaient rejeter les hadiths et les tafsirs. Parce que sans hadith, sans tafsir, il n'y a aucune explication coranique. Et je mets Faisal ici au défi, lui que tous ses frères. Ils vont nous dire les 5 prières qu'ils font aujourd'hui là. Vous allez prier à 18h30. Voilà. Vous allez nous donner le verset coranique qui vous ordonne de prier à 18h30. C'est ça. C'est grâce à Sahih Bukhari et Sahih Muslim que vous savez que c'est 18h30. Allah n'a jamais donné les heures de la prière dans le Coran. Jamais. Aujourd'hui, on est dans un débat pour prouver que le Coran n'est pas un livre révélé. Les musulmans rejettent. Tu as parlé ici, il a donné un argument disant que le Coran, c'est la langue arabe. C'est en arabe que Allah a révélé. Non, on est d'accord. Moi, je voulais lire un hadith ici, pardon, pour ne pas dire dans le livre de Ibn Kassir, qui est l'un des exégètes musulmans, où il confirme lui-même à la page 256, Ibn Kassir qui confirme les dits d'Allah en disant que la langue arabe, c'est la langue du paradis. Hey. Donc aujourd'hui, dans un débat, comme ils disent qu'on ne va pas lire les hadiths ni les tafsirs, on va respecter le thème, mais je crois qu'il y aura des questions qu'on va poser, on aura besoin des réponses clairement dans le Coran. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous allez nous expliquer la Sourate 19, verset 1er, et la Sourate 20, le verset 1er. Donc, mon frère avait parlé de la Sourate 19. Faisal, tu vas nous dire, la Sourate 19, le verset 71, quand Allah dit entrez au paradis, vous et vos épouses. La Sourate 19, le verset 72, quand Allah dit ensuite, nous délivérons ceux qui étaient pieux. Allah dit va délivrer les pieux en enfer. Voilà. Allah dit les pieux vont entrer au paradis. Allah dit dans la Sourate 47, le verset 15, voici la destruction du paradis qui a été promis aux pieux. Allah promet le paradis et Allah promet l'enfer. Donc avec des textes coraniques, oui, sans pensée humaine, sans tafsir, sans hadith, voilà. Je pense que les frères de la DDR Bénin vont nous dire comment c'est fait que Allah promet le paradis et Allah promet l'enfer. Attention. Ils vont nous expliquer. Voilà. Parce que moi, quand on décide de rentrer dans le Coran uniquement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Je n'ai aucun problème avec le Coran. Donc on va fermer les hadiths, puisque peut-être ils ont vu les hadiths. Voilà. Ferme les hadiths. Comme ils ont vu les hadiths, ils ont eu peur. On va rester dans le Coran. Tout va tellement bien se passer. Il a parlé de la Bible, non des 66 livres. On vous a lancé un défi, Faisal et son équipe. On vous a demandé de nous dire qui a écrit la Bible. Livre de témoins de Jéhovah, Bible de témoins de Jéhovah, Bible des catholiques, Bible de temps que vous avez là. Nous on dit que la Bible c'est une inspiration divine. Vous allez nous dire ici aujourd'hui devant votre public qui a écrit la Bible. Et moi je lance le défi à Faisal dans le Coran de me dire qui a écrit le Coran. Et on va lire la sourate 69, le verset 40 à 44. On va voir ce qu'Allah dit. Vas-y la pique, sourate 69. Prends. Sourate 69. Le verset. Que ceci, le Coran, est que ceci, un noble messager. Donc écoutez bien, on reste dans le Coran. Hein. Nous on veut savoir qui est l'auteur du Coran. Voilà.
Parce que nous sommes là pour prouver que le Coran est faux. Nous sommes là pour prouver que le Coran n'est pas un livre révélé. Voilà. Allah dit que ceci, Le Coran le Coran est la parole. est la parole. Un noble message. Voilà, le Coran était clair. Et dans la sourate 12, le verset 1 et la sourate 13, Allah dit que le Coran est un livre explicite. Voilà. Donc, Faisal et ses frères vont nous dire dans le Coran qui a écrit le Coran. Parce Allah dit dans le Coran que ceci, le Coran, est la parole d'un homme messager. Donc, ce qui veut dire que Allah est un homme messager. C'est ça. Voilà. Et l'autre avait dit le Coran est descendu. Hey. Donc, on reste dans le Coran. Hein. C'est ça. On reste dans le Coran. Il va nous dire, avec des versets coraniques, qui est l'auteur du Coran, qui a écrit le Coran. Voilà. On n'a pas dit qui a dit qu'il a fait descendre, qui a écrit. Qui a écrit le Coran. Surah 19, ils vont nous dire qui a écrit ça. Voilà, qui a écrit le Coran. Parce que dans le Coran, selon eux les musulmans, selon la Sourate 33, ils disent que le Coran c'est un livre révélé. On va voir dans un livre révélé ce que Allah dit. Sourate 33, verset 37. Vas-y. Sourate 33, verset 37. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits. Écoutez bien, ils disent que le Coran est descendu. Parce qu'il a dit, selon la Sourate 26, verset 87, Allah dit le Coran est descendu. Voilà. Et selon plusieurs versets, le Coran était auprès d'Allah. Donc si le Coran était auprès d'Allah, il y a des paroles qu'on ne doit pas trouver dans le Coran. Jamais. Il y a de ces histoires qu'on ne doit pas trouver. Jamais. Vas-y, on reste dans le Coran, on ne sort pas. Quand tu disais. Allah dit quand tu disais. À celui qu'Allah avait comblé de bienfaits. À celui que Allah avait comblé de bienfaits. Tout comme toi-même on l'avait comblé. Voilà. Car pour toi ton épouse. Car pour toi ton épouse. Et crée Allah. Maintenant il faut craindre Allah. Et tu cachais à ton âme. Et tu cachais à ton âme. C'est qu'Allah rendra public. Voilà, donc voici un livre révélé dans lequel on trouve l'histoire du cas de Zénab, la femme de Saïd. Voilà. Et que le prophète a pris pour femme. Donc nous disons que dans un livre révélé, il ne peut pas avoir de telles histoires. On reste dans le Coran. Ils vont nous montrer par des versets coraniques que le Coran était vraiment auprès d'Allah et que c'est descendu avec toutes ces histoires. Parce que le Coran lui-même se contredit dans la sourate 97. On va lire la sourate 97, qu'est-ce que Allah dit? Parce qu'il a parlé de la sourate verset 185. C'est ça. On va lire la sourate 97, vas-y. La sourate 97, verset 1er. Oui. Nous l'avons certes fait descendre. Allah dit nous l'avons certes fait descendre. Le Coran. Le Coran. Pendant la nuit. Dans le cadre. Maintenant, lui, il avait parlé de pendant le mois de Ramadan. Voilà, on prend le Coran est descendu quand exactement? Pendant le mois de Ramadan, pendant la nuit d'Al-Qadr. Bon, la nuit d'Al-Qadr, c'est la nuit du destin, pendant le mois de Ramadan. Mais quand est-ce que c'est descendu exactement? Donc, il va nous donner des versets pour nous expliquer. Maintenant, dans d'autres versets, Allah dit le Coran est descendu de manière fragmentée. Ce qui veut dire que le prophète recevait les versets, il a reçu aujourd'hui, il a reçu demain, il a reçu après-demain, il a reçu pendant 23 ans. Les musulmans sont d'accord que le prophète a reçu la révélation pendant 23 ans. Maintenant, si c'est pendant 23 ans, le prophète a reçu la révélation là. Lorsque Allah dit nous avons fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr là, est-ce que le Coran était descendu vierge? C'est-à-dire, est-ce que quand le Coran descendait, selon les musulmans, c'est un document comme ça, quand ça descendait là, Faisal, est-ce que les livres, les pages là, il n'y avait pas d'écriture? Parce que selon l'islam, c'est descendu en 23 ans. Si c'est descendu en 23 ans, Allah dit il a fait descendre en une seule nuit. Quand c'est descendu en une seule nuit là, c'est descendu comment? Donc on reste dans le Coran. Je rappelle que nous restons dans le Coran. Si toutefois nos co-débatteurs justifient leurs propos par des tafsirs et que je sens que leurs arguments sont cités dans les tafsirs, je pense que, modérateur, tu vas devoir les recadrer. Parce qu'on reste dans le Coran et dans la Bible. Voilà. Nous, on n'a aucun problème avec ça. On peut rester dans le Coran. Mais il ne faudrait pas qu'eux, ils disent qu'on reste dans le Coran parce qu'ils ont peur des hadiths. De peur qu'on lise les hadiths et que par après, dans leurs argumentaires, ils vont prendre des tafsirs pour expliquer. Ils vont nous expliquer la sourate 19, verset 60. En tout cas, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Parce que là, Faisal ne peut pas dire à ses frères que non, c'est pas l'enfer, c'est Pont Sirat. Parce que Allah n'a jamais parlé de Pont Sirat en enfer. Allah a été clair dans le Coran. C'est ça. Ils vont nous dire, si ils vont au paradis d'abord, et puis après ils ressortent pour venir passer sur le Pont Sirat qui est en enfer, Allah dit tous les musulmans vont passer en enfer. Voilà. Donc Faisal va nous expliquer avec le Coran, le fait que les musulmans vont passer en enfer. Selon la sourate 19, le verset 71 à 72, et selon la sourate 43, le verset 68, ils vont rentrer au paradis. Allah avait dit dans la sourate 4, le verset 82, que si on trouvait même contradiction, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. Allah a dit, dans la sourate 2, le verset 256,
nul contre ta religion. Oui. On voit bien que dans la sourate 9, le verset 29, Allah dit de Jah, ceux qui ne croient pas en Allah et au messager. La sourate 9, le verset 29. Allah dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Donc on va comprendre. Allah a dit de combattre les gens. Et puis après, Allah est venu dire nul contre ta religion. Ou bien Allah a dit nul contre ta religion. Et puis après, Allah est venu se dédier. Nous savons que Dieu ne se contredit pas. C'est pourquoi nous vous mettons au défi de nous donner ne serait-ce qu'une seule contradiction dans la Bible. Et de nous dire qui a écrit la Bible. Et de nous dire aussi qui a écrit le Coran. Parce que selon le Coran, la sourate 69, le verset 40, le Coran dit que ceci, le Coran, est la parole d'un homme messager. Je pose la question à mes frères musulmans, est-ce que Allah est un messager? Mets la caméra sur. Est-ce que Allah est un messager? Ils ne peuvent pas répondre. Il faut qu'ils vous disent, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est un messager? Parce que si le Coran, selon le même Coran, la sourate 69, le verset 40, que c'est si le Coran est la parole d'un homme messager, si Allah n'est pas le messager, alors ils vont nous dire qui est ce messager en question, selon le Coran. Avec des versets où Allah dit de sa bouche que c'est lui qui a écrit le Coran. Parce que le Coran, Allah dit que c'est la parole d'un homme messager. Donc on reste dans le Coran. Voilà. Vas-y. Ok, merci. Tout à l'heure, son frère, quand il prenait la parole, oui. Il disait non, les témoins de Jéhovah, 66. Voilà. Les versets qui sont ici. Or, dans ma prise de parole, j'étais très clair. On a affaire à des personnes qui ne savent pas faire la différence entre version de Bible et la Bible. Ce qu'il a l'esprit là, ce qu'il a demandé, c'est pas version de Bible. J'ai dit, toutes les versions que tu vas prendre là, j'ai dit, pour ne même pas faire long, dis-moi laquelle de ces versions-là, ni la crucifixion de et la résurrection. Voilà. Parce que le christianisme, c'est le fondement même du christianisme. C'est la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Laquelle de toutes ces versions que tu prends là, n'est pas moi ressuscité. Question. C'est la question des fonds. C'est tout. C'était révélé à qui? C'était révélé quand? C'est écrit. J'ai dit. Il n'a qu'à nous dire même qui a écrit. Sourate 19 là. Qui a écrit? Voilà. Parce que la Bible à laquelle nous croyons là, c'est un livre de 1189 chapitres, un espace de 1600 ans. C'est ça. On a 3 millions de lettres. Voilà. C'est ça. Mais le Coran dont tu parles là, c'est-à-dire en lequel tu parles là, il faut nous expliquer qui a écrit. C'est ça, qui a écrit. Allah dit, ceci le Coran est la parole d'un homme messager. Est-ce qu'Allah a menti? Quand tu expliques ça, il dit non, le Coran est devenu pendant la Ramadan. Voilà. Donc tu as demandé le Coran est devenu une fois, c'est les choses, c'est plutôt un coup gros, c'est des sur le On ne comprend pas. Est-ce que ça n'a pas été révélé de façon graduelle? C'est ça. Est-ce que c'est descendu un coup? C'est ça. La sourate 39, ayat 23. Vas-y. Dieu a révélé. Allah a révélé. C'est le meilleur titre. Donc Allah a confirmé le Coran est un hadith. Le meilleur hadith. Dans d'autres versions, c'est écrit le meilleur Coran ou bien le meilleur discours. Donc, c'est-à-dire le terme utilisé en arabe là. Voilà. Hadith. Hadith. Donc on peut prendre les hadiths. Je vais lire la sourate 20. Le Coran lui-même c'est un hadith. Voilà. Le Coran lui-même. Donc on peut prendre les hadiths. Tu ne connais rien. Allah dit dans la sourate 20, le verset 9. Wal azaka hadith ou Moussa. Allah demande à Moïse, au prophète, le récit de Moïse est-il parvenu? C'est un hadith. Allah dit hadith. C'est le mot hadith. Donc il refuse les hadiths. On ne comprend pas. Allah est d'accord avec hadith. Allah mentionne hadith. Et il refuse hadith. Ouais, ils ont vu les hadiths, ils ont eu peur. Merci beaucoup aux frères chrétiens pour Merci beaucoup aux frères chrétiens. Nous allons éclaircir le thème. Le thème n'est pas qui a écrit le Coran ni qui a écrit la Bible. Le thème c'est qui a révélé la Bible, qui a révélé le Coran. Est-ce Dieu qui a révélé la Bible ou est-ce Dieu qui a révélé le Coran? Le thème n'est pas qui a écrit, mais qui a révélé. Coran, Bible, c'est le thème. Si vous reprochez quelque chose au Coran, sortez ça du Coran. Si les gens reprochent quelque chose à la Bible, qu'ils sortent ça de la Bible. Donc, les musulmans vont prendre leur deuxième temps de développement, 15 minutes. Et on y va. Si je fais 8 minutes là, si je fais 5 minutes, après je fais 5 minutes. Dis au 15e. Le style de 5 heures, le signe n'est pas comprendre. Frère, on ne prie pas le temps, on ne prie pas le temps.
Bon, je lance, hein. Je lance devant vous. Allez, on y va. Atakbir! Atakbir! Les frères, soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers encore d'être musulmans. Les frères, ils ont quitté le monde pour venir ici. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait au Bénin. Mais aujourd'hui, j'ai dit, on les a préparé un plat. Je vais faire sortir le plat. Atakbir! Bon, je vais d'abord commencer par leur fuite en avance. D'abord, ils ont pris soit 69, verset 40. Et puis, ils ont coupé le verset. C'est des coupeurs de route, ces frères-là. Ils ont coupé le verset. Et puis, ils veulent faire croire aux gens autre chose. Mais nous, on va lire le verset. Non. Parce que ces frères, c'est des coupeurs de route. Soit 69 à partir de verset 40. Écoutons. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Verset 41. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin. Mais vous vous rappelez bien peu. Verset 43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Atakbir! Pourquoi vous avez coupé le verset? C'est un coupeur. On les a posé les QQL. Ils sont incapables. Ils ont passé 15 minutes. Ils sont incapables de répondre à ces 4 questions. Ils sont incapables. Ce qui prouve que ces frères, à partir d'aujourd'hui, là, on va les surnommer les chrétiens QQQL. Atakbir! Maintenant, ils ont dit de les expliquer pourquoi Allah Azawajal a dit dans la sourate 20, verset 1er, Torah, Atakbir, que d'expliquer. Mais eux, ils ne savent pas que le Coran, c'est un livre codé et c'est un livre cacheté que seuls ceux qui ont l'esprit peuvent déchiffrer. Au contraire, ces lettres Torah, Allah Azawajal nous a dit dans la sourate 41 qu'il va nous révéler ses preuves, ses signes dans le Coran, jusqu'au point où on va dire que cela revient du Seigneur de l'univers. Et lui-même, il a dit, il a mis des codes dans le Coran pour le verrouiller. S'il veut, ils vont passer. Mais c'est une preuve pour vous démontrer un miracle numérique du Coran qu'ils ne savent pas. Atakbir! Ils ont vu la sourate Torah. Ils ont vu le premier verset dit Torah de les expliquer. Mais les frères, vous savez que les deux lettres Torah là, d'accord? Dans le Coran, tous les sourates avant la sourate Torah, d'accord? Il y a 20 versets. Il y a 20 versets avant la sourate Torah qui portent les deux lettres Torah ensemble. Atakbir. Et dans la même sourate Torah, il y a 20 versets qui portent les deux lettres uniquement Torah et Ra séparés. Atakbir. Et c'est une sourate même qui porte le nom Torah. Atakbir. Nous, on va enfoncer les clous. Allons-y. Ok, Atakbir. Atakbir. Il faut nous dire, nous on va encore enfoncer, on va ajouter d'autres. Quand on mange, Allah dit, buvez, mangez, buvez. Ok, on va les donner boisson béninoise. Atakbir. Soit 2 verset 2. Allah dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Ils n'ont qu'à nous montrer un seul verset de la Bible qui dit que dans la Bible il n'y a pas de doute. Claire. 2 encore. Oui. Soit 42, verset 41 à 42. Allah Zawajal dit, le Coran est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. Atakbir. On va nous montrer le verset de la Bible qui dit que la Bible est un livre puissant. Sourate, troisièmement, Sourate 5, verset 48. Allah Zawajal dit, fais sur toi Muhammad. Nous avons fait descendre le livre avec quoi? La vérité. Pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Ce qui veut dire que le Coran là, il prévaut sur tous les livres. C'est pour eux. La Bible est un livre révélé en qui il faut croire. Ils n'ont qu'à nous montrer un seul verset de la Bible qui prouve que la Bible prévaut sur tout livre dans le monde entier. Atakbir. On va continuer. La sourate 38, verset 1er. Sod,
Pas le Coran au renom glorieux. Le Coran, c'est un livre de gloire. Donc, quand nous montrer un seul verset de la Bible qui dit que la Bible est un livre de gloire. On va continuer encore. Cinquièmement, soit 11 verset premier. Alif, Lam, Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits. En style et en sens. Ils n'ont qu'à nous montrer un seul verset de la Bible qui dit que les versets de la Bible sont des versets parfaits. On continue encore. On continue encore. Quel est le but, d'accord, du Coran et quel est le but de la Bible? Parce que quand on prend les deux livres, ça doit nous conduire quelque chose. Ça doit nous rapporter quelque chose en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce que la Bible nous apporte? Qu'est-ce que le Coran nous apporte? Le Coran, soit 5, verset 16. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière parfaite. Le Coran fait sortir les gens des ténèbres à la lumière parfaite. Ils n'ont qu'à nous montrer le but de la Bible. La Bible là, qu'est-ce qu'il fait à l'homme? On va continuer également. Soit 17, verset 9. Certes, ce Coran-ci guide vers ce qu'il y a de plus droit. Le Coran t'amène vers le chemin de la vérité, vers l'éternité, vers le Tout-Puissant. Est-ce que il nous a montré un seul verset de la Bible qui dit que la Bible guide au chemin du salut? En tout cas, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Septième plat. Sourate 4, verset 82. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Si provenait d'un autre cas là, ils y trouveraient cette même contradiction. Effectivement. Vous avez vu? Tout ce qu'ils ont ramené, c'est du pouf. On a tout lavé. On a tout lavé. On a mis au propre. On continue également. Sauf qu'il ne veut pas accepter, c'est tout. Dixièmement, soit 56, verset 77 à 80. Et c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Atakbi. Allah Zawajal dit, même le Coran, avant de toucher, il faut être pur. Il faut être pur spirituellement, il faut être pur physiquement. Il n'a qu'à nous montrer un seul verset de la Bible qui dit que avant de toucher même la Bible, il faut être pur. On va continuer. Onzièmement, soit 7 verset 204. Et quand tu récites le Coran, et quand on récite le Coran du moins, prêtez-lui oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. On dit même le simple d'écouter le Coran, quand on va réciter le Coran à côté de toi, il faut te taire. C'est qu'on t'oblige de te taire. Il faut méditer. Ils n'ont qu'à nous montrer un seul verset de la Bible qui dit que la lecture de la Bible là ordonne que tout le monde fasse silence. Il n'y a pas. Ils sont venus les QQR, ils n'ont pas répondu. On a encore ajouté 11. Bon, vous n'avez pas répondu à 4. On vient d'ajouter 11. Bon, vous allez faire quoi? Vous allez prier rentrer. Frère, vas-y. Bon, faut choper même. Les questions sont tellement beaucoup. Vas-y simplement. Que vraiment on ne sait plus comment faire, mais on va essayer de faire avec. Oui. Bon, Mathieu, on a présenté 2 livres. Vas-y. De nous montrer comment on appelle le livre qui a été révélé par Dieu. Est-ce que c'est les 66 livres de témoins de Jéhovah? Oui. Ou bien c'est le 66 livres des protestants? Clair. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore montré. Jamais. Mais là, ils ont dit que bon, eux tous ils croient que Jésus a été crucifié. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est le thème? C'est pas le thème. C'est pas le thème. C'est pas parce que vous croyez, vous tous, que ce que vous, c'est-à-dire votre livre de foi vient de Dieu. Et ils ont dit qu'on n'a qu'à montrer celui qui a écrit le Coran. Le thème, c'est de montrer qui a écrit le Coran, la Bible. C'est qui a été révélé. C'est le livre qui a été révélé par Dieu. C'est pas à nous de parler. Non. C'est la Bible qui doit dire. Clair. Parce que c'est Dieu qui a révélé la Bible. Donc c'est à Dieu de dire, c'est moi qui ai révélé la Bible. C'est clair. Donc nous avons montré les versets dans le Coran. Et ils ont dit que nous on a fui. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore montré. Mais ils nous disent pourquoi nous ne rentrons pas dans les hadiths. Écoute, Surat 3, verset 7. Avant de montrer rapidement dans la contradiction. Parce qu'il dit jusqu'à maintenant, on n'a pas encore montré la contradiction dans la Bible. Nous allons montrer 2 contradictions. Il y en a des tonnes, mais comme on n'a pris pas le temps, vas-y. Surat 3, verset 7. Surat 3, verset 7. Vas-y. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il y trouve des versets sans équivoque. Oui, ça c'est clair. Qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul ne connaît l'interprétation à part Allah. Clair. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent nous y croyons. Clair. Atakbi. Allahu Akbar. Donc quand tu dis
Toha et Yasin, non, on n'a qu'à t'expliquer. Le Coran même est clair. Il y a des gens qui cherchent des interprétations diverses pour donner à ça. Mais c'est Allah seul qui connaît ça. Clair. Donc tu veux qu'on fasse quoi? Alors qu'il y a des versets sans équivoque. Clair. Et Allah dit, c'est sur ces versets-là que le livre est basé. Clair. Exemple, quiconque va se détourner du Coran, Allah dit va mener une vie de gêne. Attends d'abord. Vas-y, On Oustaz. va aller là-bas d'abord. Ok. Parce qu'on les a préparé un plat encore. Ah, ok. On a préparé un plat du Dahomey. Ah, d'accord. Vas-y. Donc, vous voyez. Donc, il y a des versets sans équivoque. Oui. C'est sur ça là que le livre est basé. Vas-y. Mais les versets à diverses interprétations, tout ça là. Non. Les Torah, les Yasin, Alif, Lam, Mim, ça là, c'est Allah seul qui connaît. C'est ce que le Coran dit. Maintenant, le frère dit, est-ce que c'est le Coran, non, on va pas dire que le Coran c'est un livre physique qui est descendu. Non, le frère là, a déjà donné cette interprétation dans la sourate 75, verset 17 par là. Et également, il a dit qu'on n'a pas monté une contradiction dans la Bible. C'est vrai, parce qu'on te réserve la surprise. Toi, depuis longtemps, tu n'as pas encore montré une seule contradiction flagrante pour que les gens puissent savoir que ça c'est contradiction. Tu n'as rien montré. Ce que tu as donné, on a balayé ça. De deux, les deux Bibles là, tu n'as pas présenté une seule, laquelle on doit suivre. Les témoins de Jéhovah là, Matthieu 7, verset 17 par là. Vous savez pourquoi? Il dit 7 sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Et le jeûne. C'est ce qui est écrit dans la Bible normalement, dans Matthieu 7, verset 27 par là. Chez eux, dans le livre de Protestants. Oui. Mais comme les témoins de Jéhovah ils disent que Jésus est venu mourir déjà pour leurs péchés, donc ils ont qu'on ne doit pas jeûner, donc ils ont supprimé ça dedans. Attaque-bille! Voilà pourquoi ils ont supprimé le livre de Matthieu là. Mais les autres là, ils ont gardé. Mais si c'est le livre de Dieu, pourquoi on supprime, pourquoi on ajoute? Allah dans la sourate 3, verset 71. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taqtumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Attaque-bille! Oh gens du livre. Oui. Pourquoi mélangez-vous le vrai au faux? Oui. Et vous cachez sciemment la vérité? Clair. Donc ils mélangent ce qu'ils veulent là. Oui. Et ils cachent la vérité. Clair. C'est ça qui est là comme ça. Voilà. Donc quand ils vont revenir, c'est témoin de Jéhovah là on va prendre. Les cucuilles les attendent. Ou bien c'est celui de témoin de Jéhovah là on va prendre. Ah c'est clair. Maintenant on rentre rapidement dans la contradiction. Ça vas-y. Vite. Oui, vas-y, Vite. Satan se leva contre Israël. 2 Chroniques 21, verset 1er. Écoutez très bien. Oui. Vas-y. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Claire. Vas-y. Viens, vas à Deutéronome. 2 Samuel, du moins 2 Samuel 24, verset 1er. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant, oui, vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Claire, qui a incité David dans 2 Samuel? Qui a incité? C'est Dieu. Dans Chronique, qui l'a incité? C'est Satan. Question. C'est Satan qui a incité David, bien c'est Dieu qui l'a incité. Question. Deuxième question, vas-y, dans mon livre là, le livre que je t'ai donné. Vite. 2 Chroniques 24, verset 2 Chroniques 21, verset 1er dit que c'est Satan qui a incité David à aller faire le dénombrement. Oui. Alors que dans 2 Samuel 24, verset 1er, la Bible dit non, que c'est Dieu qui a incité David à aller faire le dénombrement. Ah. La question qu'on pose aux frères. Oui. Est-ce que Dieu est devenu Satan? Question. Est-ce que Dieu devient Satan? Ah. Et c'est Dieu qui a dit à Samuel, David d'aller faire le dénombrement, ou bien c'est Satan? Faut même pas développer. On continue. Voilà, vas-y. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit. Va au verset 27. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor. Oui. Aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements. Claire. Et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Oui. Moïse et Éléazar. Doucement, c'est bon. Donc Moïse mourut où? Au sommet de montagne. Ok, vas-y, Deutéronome 10, verset 6. Les enfants d'Israël partirent à Beyrouth. Oui. Jusqu'à pour Mosera. Pour Mosera. C'est là que mourut Aaron. Question. Aaron est mort sur la montagne de Hor, ou bien il est mort à Mosera. Si vous voulez la parole, vous allez nous dire ça. Les questions, il y en a tellement. Où est-ce que Aaron est mort et décédé? Est-ce qu'il est mort sur la montagne de Hor, oui, ou bien il est mort à Mosera? Question. Si vous venez, vous allez nous dire. C'est les contradictions comme ça que nous voulons dans le Coran. Parce que le Coran déjà c'est trop lourd pour vous. Même la Bible vous ne comprenez pas, vous allez rentrer dans le Coran. Maintenant vous voulez quitter le Coran encore pour aller vous crucifier dans les hadiths. C'est pourquoi ils coupent les versets. Ah non, c'est pas sérieux les frères. Soyez que vous avez quitté où? Côte d'Ivoire.
pour venir faire ça au Bénin. L'autre a quitté Burkina. Vous êtes arrangé pour venir monter. Et depuis, vous ne pouvez rien. Les deux questions sont là. Et ce qui m'étonne, oui. Il dit que dans la sourate 71 là, que c'est les musulmans. Sourate 19, verset 71. Voilà 19, que Allah a dit que les musulmans vont entrer en enfer. C'est écrit là-bas, entrer en enfer. Soyez sérieux. On va aller à la sourate. Comme ils ont l'habitude de falsifier la Bible, sourate 3, verset 71. ils croient que le Coran là, on peut falsifier. Alors, c'est un livre inattaquable. Inattaquable. Le fond de la terre, ni de devant, ni de derrière. Ah. Vous ne pouvez jamais le faire. Jamais. Vous allez essayer, mais vous allez jouer. Sourate 19, verset 71. Sourate 19, verset 111. Oui. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Allah n'a pas dit, ils vont rentrer. Allah a dit, on va passer par l'enfer. Atterrissage. Passer par et entrer en enfer, c'est deux choses différentes. Atterrissage. Merci. Atterrissage. Ok, donc si c'est salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc si vous voulez, ayez le courage de répondre à nos questions. Nous allons passer au troisième développement des frères chrétiens. Et les frères musulmans vont prendre le troisième développement. Après ça, question-réponse directe. Oui, après, Inch'Allah. Donc, après les deux développements, on ira prier rapidement. Donc on n'a plus pas le temps. Je lance. Il manque ça, le deuxième là. Oui, c'est là. Non, ça c'est le deux. Oui, et le deuxième. Faisal, le deuxième là, ça là. Oui, mais c'était deux. C'était deux, non? On va c'était ici. On va pas le deuxième là, si on demande. Non, c'est bon, en fait, comme je parle ton nom c'est quoi? What c'est toi? Salut. Bon, en fait, on va pas le deuxième micro, on ne sait pas si c'est nous qui l'avons pris, mais si c'est vous. Bon, on va continuer. Allez-y. Bon, je lance. Ok, let's go. Ouais, lance. Vas-y. La gloire. Non, comme toi. La gloire. L'autorité. La révélation. La vérité. Le règne. À Jésus. Vive la vérité. Vive la vérité. Vraiment, moi ça me fait rire. Parce que il y a des gens qui sont des bébés spirituels. Ça, ce sont des bébés spirituels. La sourate 10, ayat 94, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Sourate 10, ayat 94. Vas-y, hein. Il dit à Mohamed, parce que Mohamed était ténébreux. Selon Allah lui-même, dans la sourate 33, ayat 43. Mohamed était ténébreux. Étant un ténébreux, il sait que Mohamed est dans le doute. Donc il dit Mohamed, si tu es dans le doute, si ce que nous avons fait, descendre vers toi là, interroge alors. Il faut interroger maintenant Ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Ceux qui lisent le livre quoi? Révélé avant toi. Il n'est pas bien entendu. Ceux qui lisent le livre quoi? Révélé avant toi. Bon, c'est quel livre qui a été révélé avant le Coran? Voilà. Hein? Parce que dans la sourate 3, ayat 3, qu'est-ce qu'elle a dit? La sourate 3, ayat 3. Sourate 3, ayat 3. Allah dit, il avait descendu sur toi le livre. Il a fait descendre sur toi le livre. Avec la vérité. Avec la vérité. Confirmons les livres. Le Coran n'est pas le livre de la vérité, mais c'est avec la vérité. Voilà. Il y a les petites vérités qui se trouvent dans le Coran. C'est clair. Comme il faut aller en enfer là. Allah lui dit ça. Voilà. Mais il dit le livre avec la vérité. Maintenant, confirmons les livres. On est confirmant les livres. Révélé avant lui. Descendu avant lui. Descendu avant lui, c'est quel livre? Question. La Torah et l'évangile. Bon, on dit la Torah et l'évangile. Tout de suite là, ces mêmes musulmans là. Regardez, c'est des hypocrites. Ils vont dire, Mohamed se trouve dans Deutéronome 18. Bon, Deutéronome 18, on a pris ça où ça? Voilà. C'est pas dans la même Bible, on a pris Deutéronome 18. Ou bien Deutéronome 18 dans sa Bible de Mohamed. Ça, on appelle ça de l'hypocrisie. C'est eux encore qui disent que non, dans Jacques 14, à partir du verset 16, le consolateur c'est Mohamed. Mais comment tu peux prendre le livre qui est faux, la Bible qui est un livre qui n'est pas révélé, et tu prends ça pour confirmer ta foi? Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Il ne peut pas comprendre un livre qui est faux
qui n'est pas révélé par Dieu, et puis je prends ce livre-là pour m'accrocher, pour montrer que ma foi là est la vérité. Surah 5 ayat 46. La Surah 5 ayat 46. Et nous avons envoyé après eux. Nous avons envoyé après eux Jésus. Fils de Marie. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. Même si Allah est rusé, Allah était un menteur, mais il arrive souvent de dire la vérité. Tu vois un peu? Il a dit souvent la vérité. Parce que nous, pour nous, Allah, c'est le Christ qui l'a envoyé. C'est lui qui fait tous ces rôles-là. Et il parle de contradiction dans la Bible. Je mets au défi n'importe quel musulman sur la tête des humains. Bien sûr, c'est les bébés spirituels. Il ne peut pas me donner une seule contradiction dans la Bible. Jamais. C'est moi qui ai lancé ce défi-là. Il n'y a pas ce musulman sur la tête des humains là qui peut me montrer une seule contradiction dans la Bible. Ça n'existe pas. La Bible dit dans Genèse 9, à partir du verset 8 à 9, la Bible dit que quelqu'un me prépare aussi la sourate 11, ayat 42 à 43. Genèse 9. Il a corrigé. Oui. Genèse 9, verset 8 à 9. Genèse 9, à partir du verset 8. Dieu parla encore à Noé. Et à ses fils. Avec lui. En disant. Voici. J'établirai mon alliance. Avec vous. Et avec votre postérité. votre postérité. Après vous. Oh, nous savons que dans le déluge, c'est 3 enfants de Noé qui sont sauvés. Mais le Coran vient, le Coran nous dit quoi? La Surah 11 ayat 42 à 43. Surah 11 ayat 42. Oui. Et elle voga en les apportant au milieu des vagues. Comme des montagnes. Et Noé appela son fils. Qui restait en un lieu écarté. Non loin de l'âge. Bon, attendez, le Coran dit, il y a un fils de Noé qui n'est pas monté dans l'âge. Je pense que mes frères musulmans, ils vont me donner le nom de cet enfant qui est resté en dehors de l'âge. Voilà. Vous allez me donner ce nom-là aujourd'hui là. Ils n'ont pas qu'à répondre à 10. Et puis vous allez me donner la femme, le nom de la femme de Adam dans le Coran. Voilà. Parce qu'elle a dit, il a créé l'homme et la femme. La femme dans le Coran là, elle s'appelle comment? C'est ça. Vous allez me donner aussi son nom aussi. Il va nous donner le nom de la femme d'Adam dans le Coran. Il va nous dire, elle s'appelle comment dans le Coran? Le Coran dit, la mère de Issa Myriam, c'est son père, qui a dit quand même, qui est Aaron. Oh, Aaron. Imran, oui, c'est là que c'est lui qui est Aaron là-bas. Aaron a quoi avoir un mari? Ça, c'est des siècles de siècles. Allah s'est trompé ici. Ça l'a échappé, ce petit détail l'a échappé. Comme il a dit Marie, il dit que non, bon, c'est même Marie, la soeur de tout là. La prophétesse. Surah 11, verset 1er. Verset 1er. Alif Lam Ra. Il va nous expliquer ça. Préparez-vous. Alif Lam Ra. Ça veut dire quoi? Et il parle de contradiction. Il a pris la contradiction qu'ils ont pris. Je vais les aider, frère. Faut relire leur descendant. Un chronique 21, oui. Satan se leva. On dit Satan se leva contre Israël. Et il excita David. A fait le dénombrement d'Israël. Frère, s'il te plaît. Proverbe 19. Proverbe 19, verset 21. Lis-moi Proverbe 19, verset 21, s'il te plaît. Proverbe 19, 21. Oui. La Bible dit. Il y a dans le cœur de l'homme. Beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Oui. C'est le dessein de l'Éternel. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. La Proverbe 16, verset 4. Il va dire ces enfants-là. Proverbe 16, verset 4. Oui. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même quoi? Le méchant. Mais Satan, c'est lui qui est le méchant. Donc, c'est Dieu qui envoie le méchant. C'est Dieu qui envoie Satan. Donc, quand Dieu veut exécuter son dessein là, c'est Satan il envoie. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. C'est Dieu lui-même qui va exciter Satan. Frère, lis maintenant son 2 Samuel là. 2 Samuel 24, oui. verset 1. 2 Samuel 24, à partir du verset 1er. La colère de l'Éternel. On dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Maintenant, il excita David contre eux. Mais attention, l'Éternel là, c'est lui qui a envoyé Satan pour aller exécuter ce que lui avait dans son dessein. C'est tout. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant. Pour le jour du malheur. Mais le jour du malheur, est-ce que c'est pas le méchant qui a fait ça? C'est Satan. Voilà. Mais quand Allah dit dans le Coran là, c'est lui qui égare. Et puis après on dit c'est Satan qui égare. Bon, qui égare? Question. Vous allez me dire, quoi? Il n'y a pas un sujet, hein? Faut partir. Allah égare, Satan égare. Qui égare?
Il est hors sujet. Il va n'a lire rien vu d'abord. contradiction. Il dit c'est quoi hors sujet? Tu es un plaisantin. Sourate 71, verset 24. Sourate 71, à partir du verset 24. Vous savez vous parlez à qui? Les idoles. Les idoles. Ont déjà égaré plusieurs. Donc ici, ce sont les idoles qui s'égarent. Vas-y. Bon, ici, là, c'est les idoles qui égarent. Sourate 45, 23. Sourate 45, il y a 23. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Vas-y. Et Allah l'égare. Allah l'égare. La sourate, c'est la 4 aussi. Voilà, qui égare? Qui égare? Sourate 4, verset 88. Vas-y, frère. Qu'avez-vous à vous diviser en deux Qu'avez-vous à vous diviser? Vas-y. Alors que Allah les a refoulés. Alors qu'Allah les a refoulés. Pour ceux qui se sont acquis. Pour ceux qui se sont acquis. Voulez-vous guider ce que Allah égare? Attention. Donc Allah égare. Il a dit, Allah et puis Satan là. Qui égare? Qui égare? Dans la sourate du Naya 81, on dit ceci le Coran est la parole d'un noble messager. Bon, le nom messager là, c'est qui? C'est Allah ou bien c'est Jibril là? Ou bien c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Question. Sourate 15, verset 39. La sourate 15, verset 39. Il dit, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur. Parce que tu m'as induit en erreur. Allah a égaré Satan. Donc Allah lui-même, il a égaré Satan. Sourate 15, verset 39. Qui égare? Et puis il va me parler de la vérité. Non, le Coran, c'est un livre qui guide, c'est un livre de la vérité. Même Allah lui-même. Frère, la sourate 11 ans. Sourate 28, 15. Sourate 28, quelqu'un me prend la sourate 11 ans, c'est cassé ça. Allah lui-même n'a pas sauvé. Il entra dans la ville à un moment d'infraction. Vas-y. D'inattention de ses habitants. Il trouva deux hommes qui se battaient. Vas-y. L'un d'eux était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. Vas-y. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Voilà. Moïse lui donna un coup de poing puis l'acheva. Moïse dit, ceci est l'œuvre du diable. Ceci est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur. Voilà. On dit l'œuvre du diable, c'est lui qui égare. Bon. Satan égare, Allah égare. Satan égare, Allah égare. Qui va égarer qui? Qui est le vrai égareur? Il a parlé de la vérité, non? La sourate 11, ayah c'est 6. Sourate 11. Ayah c'est 6. Et puis quelqu'un me prépare chaque 14 à partir du verset 6 à 7. Sourate 11, ayah 56. Vas-y. Je place ma confiance en Allah. Mon Seigneur est le vôtre. Mon Seigneur est le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tire pas son toupet. Mon Seigneur, certes, certainement. Non, mon Seigneur est le chemin. Jamais. Allah est sur un droit chemin. Non, mon Seigneur est le chemin. Abba est sur un droit chemin. La sourate 21, ayah 72. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6 d'abord. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le frère. Prends-moi d'abord Jean 18, à partir du verset 36 d'abord, avant de lire Jean 14, verset 6. Jean 18. Voilà. Jean 18, 36. Oui. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Vas-y, hein. Verset 37, il a demandé, frère. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus lui dit. Maintenant, Jésus répondit. Tu le dis. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde. Oui, pour faire quoi? Pour rendre témoignage. Jésus, il avait rendu témoignage à quoi? À la vérité. Alors, qui est la vérité? Jean 14, verset 6. Jésus lui dit. Jésus dit, je suis là. Le chemin. La vérité. Oui. Et la vie. Amen. Allah est sur un droit chemin. C'est ce que je dis là. Aucun homme sur la tête des humains, s'il meurt en dehors du Seigneur Jésus-Christ, ne peut être sauvé. Parce que le chemin là, c'est ce chemin là qui conduit à la vie. Cette même vie là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la vie là, c'est Jésus qui donne la vie éternelle là. Parce que c'est lui-même qui a la vie éternelle là. Et je sais qu'à partir du verset 20 à 21, et puis Jean 1, le verset 1 aussi. Et je sais que. Oui, verset 20 à 21. Oui. Nous savons aussi que. Le Fils de Dieu est venu. Il nous a. Bon, qui peut donner l'intelligence si c'est pas Dieu? Mais c'est le Fils de Dieu qui donne l'intelligence. Pour que nous connaissons le Dieu véritable. Maintenant, nous les chrétiens là, nous on est dans le véritable. À son Fils. Maintenant. On dit c'est ce Fils là. Qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable. Et la vie est. Et la vie. On dit c'est ce Fils qui est la vie éternelle. Et Jean 1, le verset 1. 1 Jean 1. Oui, verset 1er. Vous savez où vous êtes tombé? 1 Jean 1, à partir du verset 1. 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement là. C'est la Bible seule qui parle de la révélation du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel avant de venir sur la terre? Voilà. Comment Allah a créé les cieux, la terre? Comment les hommes sont venus? Après la mort là, on va partir comment? Est-ce qu'Allah parle de l'enlèvement? Question. Qu'est-ce qui va se passer dans la tombe? Allah a parlé de tout ça comment? 1 Jean 1.
1 Jean 1. Vas-y. À partir du verset 1. Oui. Ce qui était dès le commencement là. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu. Et nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Et nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Parce que la vie s'est fait chair. Et nous l'avons vu. On rend témoignage à la vie éternelle. Amen. Vas-y. Et nous vous annonçons. Maintenant, nous vous annonçons qui? La vie éternelle. La vie éternelle. Est-ce que la vie éternelle c'est net? Mais cette vie-là s'est manifestée en chair. Et quand vous déconnez qu'à nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Maranatha. Amen. La gloire. La vérité. La révélation. Donc nous parlons de la révélation de quel livre qui a été révélé. Nous la Bible là. Nous disons que c'est la Bible nous disons que la Bible là, c'est le livre révélé. Le livre des livres révélés. Parce que la Bible nous parle de la Genèse à l'Apocalypse. Quand Allah prend une histoire, il ne termine pas, hein. Il va parler de notre histoire là-bas. Bon, Allah, pourquoi tu fais ça? C'est jamais en train de me parler d'Abraham, après en même temps, tu vas me parler de Noé là-bas. Voilà. Il est en train de me parler de Jacob, après ça va me parler de Myriam là-bas. Je pense que souvent, c'est le problème de français qui fatigue mes frères là. Parce que la Bible, comme mon frère l'a expliqué, c'est une bibliothèque, on parle des histoires, c'est la raison pour laquelle, c'est ça qui demande que la Bible même là, c'est la vérité. Parce que Dieu n'a rien caché de ses prophètes. Amen. Quand un prophète a péché, on met ça dans le livre. Le prophète a tous les péchés qu'il a fait là. Est-ce qu'on peut mettre ça dans le Coran? Question. Non. Et il nous parle des artistes. Ils ont fui les aujourd'hui, vous fuyez les artistes. Ils ont fui les artistes. Aujourd'hui, vous fuyez les artistes. Ils ont fui les artistes. Vous fuyez les artistes. Hein? On va poser la question, le prophète a sa révélation. À quel âge? Ils vont nous dire ça dans le Coran. On va voir si c'est dans le Coran ou bien c'est pas dans le Coran. Voilà. Vous allez me répondre à cette question-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu sa révélation à quel âge? Question. Quand vous le fuyez parler des artistes, on va fuir là-bas. Ils sont tous devenus coranistes. Dans la Surah 111, on parle de Vas-y frère. Voilà. Maudit soit les mains d'Abou Lahab. Je veux le verset dans le Coran, ce que Abou Lahab a fait. Et qu'il maudit là. Je veux le verset dans le Coran. Et pourquoi vous allez faire la même chose demain? On veut ça dans le Coran. Shalom. Merci. Merci beaucoup au frère chrétien. Mais nous allons d'abord prier avant que les frères musulmans ne prennent leur développement, leur dernier développement. Je rappelle le thème. Le thème c'est entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé? Quel est le livre révélé par l'Éternel Dieu? Entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé par l'Éternel Dieu? Des preuves claires que c'est l'Éternel Dieu qui a fait la révélation. Et c'est Allah aussi qui a révélé. Merci beaucoup. Nous allons prier rapidement et après la prière. Il faut rappeler que est-ce que c'est Allah aussi qui a révélé ça? Oui. Est-ce que c'est Allah? Non, rappelle aussi, est-ce que c'est Allah qui a révélé le Coran? Non, vous n'avez pas besoin de dire ça. Vous êtes des débatteurs. Je dis, il n'a pas rapporté un parti. Je lui dis, il n'a pas rappelé au J'ai dit, le Coran, la Bible, le livre révélé par l'Éternel, le Coran. Maintenant, je vais lui donner l'ordre. Non, moi je ne peux pas lui donner l'ordre. Il est le modérateur. Il faut te calmer, c'est pas par là. Non, j'ai dit, regarde, j'ai dit, c'est ce qu'elle disait depuis. Quand tu dis, le thème ne dit pas est-ce que c'est l'Éternel qui a révélé. Donc quand tu dis est-ce que c'est l'Éternel là, faut dire aussi est-ce que c'est Allah qui a révélé aussi le Coran. C'est fini, Tu comprends non? Non, c'est pas fini. Il faut qu'il rappelle ça aussi.